Midi. Bonjour à tous, bienvenue sur IDF1 Midi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est là, c'est bon, tout va bien. Nous sommes ensemble avec nous en plateau. Comme chaque vendredi, je suis accompagné de mon acolyte Kevin. Bonjour Kevin. Salut à tous, bonjour Ludo, et puis bonjour à Vincent aussi, McDoom. Bonjour à vous les garçons, quel plaisir. Alors dès à présent, vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité Vincent McDoom, le 0892 787 777, c'est le numéro pour nous joindre pendant 45 minutes en direct sur ce plateau. Alors, sympa, c'est des choses en direct, hein. Attention Vincent. J'aime pas quand tu me regardes comme ça, je sens l'impression que tu vas bien me Il va y avoir aussi la nouvelle rubrique d'Isabelle II. Absolument, le questionnaire un peu décalé d'Isabelle II. Qu'on a testé la semaine dernière et attention aux questions. Hein. Ça a donné quoi? Ah, vous verrez. Ok. C'est la surprise. C'est la grande surprise. Alors avec vous, on va parler d'une émission que vous allez présenter sur AB1 qui s'appelle Running in the Hills. Tout à fait. Et également de la nouvelle saison de La Folle Route. Qui est la folle croisière, parce que c'était un croisière, effectivement. Ah, c'était une croisière cette fois-ci? Oui, tout à fait. On a commencé par la route et terminé sous un paquebot, le Bleu de France. Très bien, on en parlera tout à l'heure. Oui, Kevin. quel est le concept justement de cette nouvelle émission sur AB1? Running in Hills qui débute dès ce samedi à 19h35, vous allez voir ça sur AB1. Le concept tout simplement, Marie-Claire a décidé d'agrandir leur staff et ils ont décidé de faire une annonce pour chercher des stagiaires. 3 stagiaires étaient triés sur le volet pour venir faire leur stage et à la fin, une de ces filles va intégrer Marie-Claire en tant que rédactrice de mode. Et vous allez vivre avec ces 3 jeunes femmes leur périple, leur coup bas, et vous allez voir, c'est l'envers de décor dans un magazine de mode n'est pas du tout ce que vous voyez à la fin de mois. À chaque fois, le magazine de mode vous fait rêver. C'est un milieu de concept pour IDF1, ça, de mettre des stagiaires et tout, qui rêvent d'être à IDF1. Il y en a tellement en plus, toutes les candidatures et tout. On va proposer l'idée. Monsieur le producteur, si vous écoutez, nous soumettons l'idée, donc. Et à madame la productrice aussi. Michel Cotta. Alors justement, si vous regardez... On va regarder quelques images de ce nouveau programme que vous allez présenter tout de suite. C'est parti. Bonjour, c'est Vincent McDoom. Nous allons suivre ensemble la destinée de 3 jeunes Américaines prêtes à tout pour intégrer l'un des plus grands magazines féminins du monde. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de favoritisme. Je crois que si elle était là maintenant, je la tuerais. Elle est encore très immature. Tôt ou tard, Samantha va se planter et tout le monde se rendra compte qu'elle est nulle. Je ne sais pas pourquoi elle me regardait comme ça. Ça me met en colère. Oh. Bon, bah ça promet. J'adore l'image du fin. Oui, mais vous allez beaucoup rigoler parce que, en fait, ce que beaucoup de gens... tout le monde veut rentrer dans le milieu de la mode, mais il faut être préparé pour entrer dans le milieu de la mode. C'est une vraie profession et il ne faut pas arriver dans le milieu de la mode sans des bases parce que on regarde beaucoup des personnalités dites people qui veulent absolument faire des lignes des vêtements et des choses comme ça. Et non, il faut avoir des bases si vous voulez être respecté par le milieu de la mode ou vos produits soient choisis pour que ça arrive dans les magazines comme Marie-Claire, elle, ou le magazine Vogue. Et le magazine Marie-Claire, vous allez voir, c'est une magazine qui fait rêver tous les mois. Mais par contre, le travail pour choisir les tendances, le produit phare de la saison, les choses qui vont devenir le flop de la saison, le couleur qui va faire rêver ou le couleur que tout le monde va porter dans la rue, ben, c'est pas évident de le choisir parce qu'il faut vraiment bouger. Mais à Milan, à Paris, à New York, au Brésil en ce moment et même, tu vois, en Afrique du Sud, vous allez voir beaucoup de choses. Ça veut dire que en plus dans cette émission dont qu'on va découvrir demain sur AB1, la pression est vraiment à son maximum pour les candidates aussi. Complètement. Et ça va monter crescendo parce que dans chaque épisode, vous allez voir des missions qui ont été données à les filles. On va voir quelles sont les filles qui réussissent la mission. La pression en plus, c'est si la mission est réussie, cette mission, ils peuvent apparaître dans le magazine. Et qui n'a pas rêvé d'avoir une rubrique dans un magazine de mode? Certaines de les filles ont raté complètement. Elles se tirent dans les pattes, en gros. Mais complètement. Vous allez voir comment elles vont aller piquer la place de
de sa collègue. Vous allez voir comment elle va se balancer sur sa collègue. Vous allez voir aussi comment le rédactrice en chef mode, qui fait rêver comme Karine Rothfeld, que j'adore et j'admire, et qui nous manque chez Vogue, mais aussi Anna Wintour. Vous allez voir, cette émission, c'est une belle mélange entre Sex and the City et Le Diable s'habille en Prada, mais cette fois-ci, Et vous êtes Carrie Bradshaw, c'est ça? un peu, oui, vous allez voir, parce que la mode change tout le temps. Mais on a filmé tout ça sous l'avenue Montaigne, et vous allez voir. On a quelques images, je crois. On a quelques images, justement, en Ah, parlant ok. de pression. C'est parti. Préparez votre talon haut et votre tenue de soirée. Dans les coulisses de l'un des plus grands magazines féminins du monde, la guerre entre les stagiaires est déclarée. Je transpire, je suis trempée et je cours avec des fichus talons. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un vrai stage. C'est incroyable qu'on ait des devoirs à faire après 12 heures de travail. Votre avis n'est pas intéressant, sauf si on vous demande. Je crois qu'aucune de vous n'a regardé des magazines. C'est vraiment mauvais. Eh ben, ça promet. Mais j'adore parce que Joanna, elle leur dit, mais vraiment, elle leur donne la mission, mais aucune de les filles, ils se connaissent pas vraiment. Mais d'arriver en travail et tu connais pas du tout de quoi tu as envie de faire pour cette magazine, ça, je trouve ça magnifique. Mais ce qui est beau avec cette docu-réalité, c'est moi qui connais le milieu de la mode, ils ont respecté vraiment, et même par rapport au montage, tout est fait chronologiquement, et c'est vraiment ça qui se passe dans un magazine de mode. Si tu arrives et tu n'as pas d'idée, c'est pas la peine. Si tu arrives et tu prends pas des initiatives, c'est pas la peine. Si tu viens et tu crois que tout va être rose, eh ben, c'est pas la peine non plus. Le milieu de la mode, c'est pas juste de rencontrer des stars comme Marc Jacobs, comme Tom Ford, comme Roberto Cavalli. C'est aussi savoir rester à sa place. Et vous allez voir que la rédactrice en mode lui dit, on vous demande pas votre avis, vous restez à votre place. C'est assez Dans intéressant. cette émission, vous faites uniquement, entre guillemets, des lancements de plateau ou vous êtes aussi rendu sur place, sur les tournages? Comment ça s'organise pour vous? Non, malheureusement, cette émission a été une émission qui était rachetée par la chaîne. Et parce que moi, je travaillais dans le milieu de la mode, la chaîne m'a fait confiance pour présenter cette émission parce que je suis à l'image de cette émission. Quand on dit Running in Heels, la personne qui se fait connaître grâce à ses talents, c'était moi et c'est l'une des raisons pourquoi C'est un programme que vous connaissiez déjà avant de le présenter ou vous l'avez découvert J'ai découvert le programme, mais ce qui était bien, en regardant le programme, c'est moi qui ai décidé comment je vais présenter cette émission-là, décidé avec la chaîne de le faire sous l'avenue Montaigne. Quand même, c'est une avenue de mode, exactement. Et tous les magasins nous a vraiment joué le jeu, nous prêté la façade de leur magasin et je dis un grand merci. J'aimerais bien faire souvent mon shopping là-bas, d'ailleurs. Mais certaines personnes peuvent, certaines personnes ne peuvent pas. Mais moi, je suis plus côté, Visiblement, on fait partie des gens qui peuvent pas. Donc, Mais, problème pour l'instant. anecdote, je suis arrivé en fait le jour de tournage et quand je suis arrivé avec une vêtement. Je devais faire 8 émissions et le directeur de communication il me dit vous allez porter ça pendant toutes les émissions. Je dis mais excusez-moi, nous sommes sur l'avenue Montaigne. De shopping, Carrie Bradshaw, en pleine force, bien En plus, évidemment. elle avait tourné sur l'avenue Montaigne pour un épisode de Sex and the City, d'ailleurs. Alors, on a accueilli pendant la vidéo un invité surprise dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Babacar, bonjour. Bonjour. Bon, alors c'est l'un de vos amis, Vincent. Oui, déjà. tout à fait. De façon prioritaire dans la vie, c'est donc votre ami à la base. Vous êtes aussi mannequin, Babacar. Donc la mode, vous connaissez par cœur. On viendra sur votre parcours tout au long de l'émission. Vous êtes également, on peut dire, le neveu de Katusha, la célèbre mannequin qui nous a malheureusement quitté en février 2008. On va revenir sur toute votre actus, parce qu'en plus vous avez des projets en commun. Vous avez tourné la folle croisière, c'est ça dont La on a folle parlé route qui devient une croisière apparemment. Voilà, folle route, croisière, voilà. Enfin, vous avez fait un programme ensemble. Il y a plein de choses qui vont arriver. On va revenir tout ça là-dedans. Pour en revenir à cette émission sur AB1, mais également la folle route, donc la folle croisière, vous n'avez pas peur tous les deux justement que faire de la télé-réalité, ça vous colle trop à la peau aujourd'hui ou pas? Mais moi, je le vois pas comme une télé-réalité, en fait. Pour moi, c'est plus le niveau de cette émission que je présente, c'est plus documentaire, en fait. D'accord. C'est vraiment, tu vois ce qui se passe vraiment. Rien n'était caché, rien n'était monté. Et il n'y a pas les ingrédients qu'on utilise dans une télé-réalité normale, en fait. Tu vois vraiment le travail qui a été fait sous place, pas une magazine de mode. Tu vois comment ils choisissent les tendances, comment eux, ils partent dans les défilés et comment les interviews, les red carpets, comment les soldes des certains produits qui, on va utiliser cet argent pour donner à des œuvres caritatives. Mais c'est vraiment, vraiment assez intéressant. Et je pense aussi cette émission peut donner
la possibilité à des jeunes de peut-être des vocations, des jeunes qui veulent travailler dans le milieu de la mode ou qui travaillent uniquement dans la presse, eh ben, ça peut leur donner des idées. On sait que dans ces programmes-là, il y a quand même un petit peu de scénarisation, on demande aux gens de rejouer certaines choses. Oui, mais en regardant cette émission, si vous avez regardé tout, vous allez voir, eh ben, cette émission n'est pas scénarisée du tout. C'est vraiment l'ordre chronologique de comment ça se passe dans le milieu de la mode, en fait. Vous allez le voir. C'est une émission qui ne ment pas. Il n'y a pas de montage mal fait ou de montage qui est biaisé pour essayer de favoriser. Non, il n'y en a pas. Voilà. Il y a un truc, Vincent, que j'attends dans cette émission. Vous avez dit dans plusieurs interviews, même si vous faites les lancements de cette émission, vous avez promis de balancer. Est-ce que vous allez vraiment balancer ou pas? Mais c'est quoi balancer pour vous? Je sais pas, c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui avez prononcé ce mot. Oui, vous connaissez Parler pas la du langue. décor, quoi. Voilà. En fait, tout simplement. Oui, mais oui, parce que beaucoup de gens cachent ce qui se passe réellement. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Moi, je déteste des injustices et je déteste aussi qu'on nous garde avec des choses qui sont fausses. Moi, j'aime bien dire la vérité. Je vois pas pourquoi je dois mentir pour les autres. Moi, depuis quand? Au moment qu'on dise la vérité, c'est de balancer. C'est réellement ce qui se passe. Pour tout le monde, tout est beau, tout est fantastique. Mais bah non, tout est beau, tout est pas fantastique. On est là pour faire rêver. Eh ben, moi, je préfère, de temps en temps, les choses qui sont pas vraiment très glorieuses, ça fait rêver aussi parce que aussi, ça fait partie de le quotidien des gens. Et moi, je veux rester de ce côté réel des choses et pas les choses enjolivées tout simplement parce que certaines personnes font de l'argent avec et d'autres, eh ben, écoute, ils sont balancés sur le côté de la route. Une fois les émissions sont terminées. Alors, vous avez présenté il y a quelque temps un autre programme sur AB1 qui s'appelait Vincent Goes to Hollywood. Oh Vincent McDoom à la conquête d'Hollywood. Oui, oui, oui. C'est notre concept à moi que je présentais à la direction de AB1. En fait, moi, j'ai une copine à moi qui s'appelle Tishina Arnold. Et elle joue dans les séries Tout le monde déteste Christ. Elle est venue à Paris. Elle me dit, mais Vincent, vous connaissez pas très, très bien Hollywood. Est-ce que on te fait une invitation, tu viens? Et ça m'a donné l'idée, parce que je connaissais pas les États-Unis. Vas-y, vois mes copines. Et mes copines, elles vont ouvrir les portes pour moi de toutes les choses intéressantes qu'on peut faire. Et c'est une émission qui est aussi un documentaire. Parce que Hollywood fait rêver tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas aller à Hollywood. So, moi, en étant la clé, je suis allé là-bas et ramener des jolies images et vous faire vivre et vous faire rêver à travers de la télé, dans votre canapé, ce qui se passe là-bas. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle saison qui est prévue de cette émission? Une nouvelle saison? Écoute, moi, on est un peu parlé et peut-être Hollywood va devenir peut-être Bollywood. On verra bien. Bollywood. C'est vrai que c'est en plein développement. Ben, écoute, moi j'aime bien, pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup des émissions de voyage. Et les émissions de voyage sont quand même tellement strictes. Les gens, par les temps qui courent, les gens veulent rêver. Les gens veulent des choses qui peuvent leur relaxer. Les gens veulent voir des choses qui vont leur détendre un tout petit peu. Et mon travail à moi, c'est pas de stresser les gens, c'est de détendre les gens. Permettre les gens ce moment de la vie où ils peuvent rigoler après le travail et de se coucher, mais avec des belles images. Donc on l'a dit, il y a une nouvelle saison là qui vient d'être tournée de La Folle Route. Oh là là, c'est crescendo. Donc Babacar participe à cette troisième saison. Tout à fait. C'était quoi votre rôle dans cette nouvelle aventure justement? Alors, moi j'étais là tout d'abord pour accompagner Vincent, parce que moi je salue la France, j'habite au Luxembourg. Je suis de passage à Paris, merci. Je suis de passage à Paris à chaque fois que j'ai des prestations à faire. Et donc, je voulais accompagner Vincent tout au long du tournage. Et comme ils savaient que j'ai mon parcours, il y a un moment, ils ont eu besoin de mannequins à Ibiza. Et donc, je joue le rôle d'un mannequin. Mon travail. Non, mais ce qui était assez intéressant, c'est en France, chaque personne pense que quelqu'un veut leur place. Et les gens, ils campent sous une position, ils ne veulent pas changer. Et moi, j'ai eu la possibilité, on m'a donné cette visibilité. Et moi, je pense que c'est bien de partager. Quand je connaissais la tante de Babacar, Katusha, c'est une très bonne copine à moi. Je travaille avec elle pendant de longues années. On est restés très, très proches. Et quand elle a disparu, mais subitement, malheureusement, dans les conditions
on ne sait pas comment ça s'est fait. Ben, écoute, c'était tout naturel que je pris son neveu sous mon aile et ce garçon, je connais son travail et ce garçon, il a décidé de faire une carrière dans la chanson. J'ai écouté une de ses chansons qui s'appelle In Your Life et je voulais lui donner un coup de pouce parce que tout simplement en Espagne, à Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en Suisse, les gens le connaissent. Oh, il est français et on ne le connaît pas en France. Et moi, je voulais tout simplement donner un peu de lumière à cette personne que je pense qui peut faire métier ou qui peut avoir sa place aussi parce que je pense qu'on a tous notre place. Et pourquoi pas ne tendre la main à un jeune qui a envie. Et écoute, c'est aussi le niveau d'une de mes meilleures copines. Sur moi, je pense que beaucoup de politiciens, ils donnent leur fils. Beaucoup des acteurs, des choses comme ça, tu vois, leurs filles et des choses comme ça. Beaucoup de choses se font par népotisme. Beaucoup de gens ne donnent pas parce qu'il y a une mérite. Sur moi, je pense que ce garçon, il a de mérite. En tant qu'ami avec lui, ben, écoute, moi, je lui donne la possibilité de prouver à la France que lui, il peut le séduire. Vous avez plusieurs projets ensemble et vous venez de parler justement, Vincent, du clip de Babacar intitulé In Your Life. Si on regardait quelques images. Avec plaisir. Ouais. On regarde, Ludo ? C'est parti. C'est d'accord ? Ouais. Bon, Ah oui. c'est parti. Alors Babacar, premier clip, c'est ça ? C'était mon deuxième clip. Deuxième, d'accord. Et en France, où est-ce qu'on peut entendre vos titres actuellement ? Est-ce que ça passe dans les boîtes ? Est-ce que ça passe... Mes titres, alors on m'a dit, les chaînes où elles sont programmées, on m'a dit que In Your Life est programmé sur M6. Ouais. Une copine m'a envoyé un texto pour me le dire. Sinon, c'est à l'étranger. Je suis sur MTV Networks, je suis sur Viva Germany, okay. En Allemagne. Je suis sur 8 radios en Espagne. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a une nouvelle jeune radio qui commence sur le net. C'est un web radio qui s'appelle Need Radio. Et eux étaient le premier à programmer Babacar. Et ça a marché. Ça a fait son buzz ici en France. Et lui, il est programmé là-bas. Vous pouvez écouter sur Need Radio, effectivement. On reviendra sur tout ça dans quelques instants. Parce que là, je crois qu'on a... Oui, on a accueilli Isabelle II sur notre plateau, qui a inauguré la semaine dernière son petit questionnaire décalé. J'ai tellement aimé. Elle me rappelle beaucoup ma copine Cécile Cassel, en fait. Elle est vraiment, vraiment très jolie. C'est gentil, ça y est, là. Et tout est moustillé. Vous l'avez intimidé, Vincent. Non, pas du tout, il faut pas. Alors Isabelle vous a préparé un petit questionnaire à sa façon. Babacar, pour moi. Pour vous, Vincent. Pour vous, Vincent. Alors, toutes les questions... Babacar veut réagir. Allez-y. S'il a des choses à balancer, allez-y. Nous, d'accord. Alors, ce sont des questions de choix. Il faut choisir absolument. Elles ont tout rapport à peu près avec ce que vous avez vécu dans votre vie, votre actualité. Voilà, donc... Si je peux choisir ou ne pas choisir? Ah il faut choisir. Ah, ok. Forcément. Sinon, il y a... Je vais faire mon mieux et je vais rester fidèle à qui je suis. Elles sont gentilles, hein. vous me connaissez, hein. Allez, on y va. Allez, créer la mode ou suivre la mode? Créer de tendance, moi je pense que c'est très intéressant. Parce que mon rêve, c'est un jour peut-être, si je trouve le financement des gens qui sont là, qui entendent ce que je dis, mais j'aimerais bien créer ma propre ligne de chaussures parce que je pense que les gens me connaissent comme ça et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, ça a l'air d'être intéressant. La femme ou la célébrité? Le deux, en fait, parce que en fait, j'étais connue grâce à une émission sur le câble, Paris Première, en fait, mais
la femme célébrité m'a donné une visibilité, mais dans tous les coins de France. Et moi, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette émission. À l'époque, c'était les belles époques de la télé-réalité où les choses n'étaient pas manipulées comme ils sont manipulés aujourd'hui, et aussi où tu voyais des gens qui faisaient des choses. Mais cette notoriété, cette émission m'a donné quand même ma notoriété en ce moment, et je remercie à l'époque Étienne Moujotte qui était là, je remercie Alexandre Laroche-Joubert, je remercie le présentateur Christophe de Chavannes, et aussi toutes les personnes, Angélique Sansonetti et Anne Desmolles qui étaient là et qui m'ont choisi à l'époque. En fait. Alors, votre question, on va essayer de répondre du tac au tac. Alors, tigresse ou lionne? Tigresse ou lionne? Tigresse. Jupe ou pantalon? Jupe. Alors, ma gloire? Je suis plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est short. Oui. Voilà, c'est entre les deux. Je savais pas ce qu'il allait mettre aujourd'hui. Bon, je suis désolée. Plutôt jupe. La prochaine fois, ça s'appellera La Veille. Isabelle puisse se préparer. Ma gloire ou votre gloire? Ma gloire, c'est quelqu'un que je trouve assez intéressant. J'apprends à connaître tous les jours et je l'appelle ma grosse, et ça s'est devenu une petite chose. Mais en ce moment, c'est c'est Mam Calas, parce que je suis Maria Carré pour lui et lui, c'est mon Mam Calas. D'accord. Devant ou derrière? Attention, il y a... Non, il y a... Babacar, dis les deux. Je réponds pour lui. Il n'y a rien de sexuel dans cette question, je précise. Par rapport à la caméra. Mais moi, je suis recto verso, en fait. J'aime bien à un moment être devant, à un moment être derrière. Il faut laisser la place aux gens aussi. Exactement, alterner, ça va. On prend du plaisir dans les deux. Bon, la folle croisière. Vous êtes grave, mais vous êtes recto verso aussi, hein, je vois. La folle croisière ou la folle route? Le 2, parce qu'on y retrouve les mêmes esprits, le camaraderie, la fraternité et aussi la décapante et drôle, ma gloire, Mam Calas. D'accord. Différence ou ressemblance? Différence. Différence. Ouais. Alors, avec mon accent super génial, French kiss or English food? Vous avez compris? Sinon, c'est écrit là. Hein. French kiss, j'ai pas compris le French kiss encore, parce que si c'est d'embrasser quelqu'un... Mais pour ça, pas ça. Je sens que le zapping, on a déjà du contenu. C'est un French kiss. Le deuxième, c'est un French kiss parce que je savais que c'était pas un French Mais kiss. je Hein. vous dis, c'est quelque chose, c'est mieux fait quand c'est fait avec une femme. Une femme, c'est embrasser mieux qu'un homme. D'accord. Voilà, je suis désolée. Il ne faut pas lui dire deux fois pour les définir, hein, vous l'aurez remarqué. La cigale ou la fourmi? La cigale. Vous n'avez pas trouvé On va faire un petit raccord pendant la pub. On vient de s'embrasser, excusez-moi. C'est pas grave. Travail ou shopping? Il faut travailler pour faire le shopping, sur un mélange de deux. D'accord. Chapeau melon ou botte de cuir? Il m'a complètement... Moustillé. Bande de cuir. D'accord. J'aime beaucoup. C'est surtout celle qui vient de chez Louboutin, excusez-moi. D'accord. Talon aiguille ou botte de foin maintenant? Talon aiguille, bien évidemment, dans le botte de foin. Cire ou rasoir? Hein? Cire ou rasoir? Cire. Paris ou Hollywood? Je suis désolée, je vais dire Paris, parce que j'aime beaucoup Paris. Paris reste quand même le best de luxe et du bon goût. Paris m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. J'adore la France, j'aime les Français. Sur moi, Paris et la France. Parce que Paris n'est pas la France. C'est tout. D'accord. Alors Saint-Denis ou Sainte-Lucie? Il en manque plus que 3. On dit Jésus. Regarde là, il triche. Sainte-Lucie, je réponds à sa place, Sainte-Lucie. Et lui, ils peuvent te dire pourquoi. Parce que c'est une île magnifique, c'est une île qui reste à découvrir. C'est une île que Babacar a découvert récemment. Et vous allez voir la générosité. Et les gens qui viennent chez nous ne sont pas des oraux ambulantes que quand tu le vois dans certains pays de tiers-monde. D'accord. Et la dernière question, le début ou la fin? Excusez-moi, il faut jamais rater ton début et jamais rater ton fin parce que c'est ce que les gens retiennent en showbiz, en fait. Merci beaucoup, Vincent Babacar. Pour aller te débarbouiller un peu parce que t'es Un petit peu, oui. Isabelle Tu Decaux. vas être jolie aujourd'hui, bah merci. Mais tu es jolie. Isabelle Decaux, on retrouve donc dans ID Club juste après cette émission. On se retrouve juste après une courte pause, juste après la pub avec nos invités Vincent Macdoum et Babacar. Merci, pas continuer À tout de cette suite. émission. À tout de suite. Midi.